Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo. Alleluia. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fideli. Nous allons commencer ce temps fort de la veillée, un moment privilégié pour nous, peuple de Dieu, d'entrer en communion avec le Seigneur en lui rendant grâce pour tous ses bienfaits et également en lui demandant pardon pour nos infirmités, pour toutes les fois que nous n'avons pas pu l'honorer. Et nous demanderons à Notre-Dame de la Tranchée, notre maman du ciel, d'intercéder pour nous, pour nos familles, pour les malades et pour toutes ces personnes qui portent le poids de souffrance. Un moment privilégié pour que chacun fasse le point de sa conduite avec le Seigneur. Et nous demanderons grâce à celle qui a dit oui, un oui vrai, total à Dieu, de ne jamais nous lâcher, d'intercéder pour nous. Image bénie de ta Sainte Mère, accorde-nous les grâces que nous te demandons en cette vigile de l'Assomption. Tu l'as élevé dans ta gloire, en corps et en âme, parce que de sa chair, tu tenais ta chair. Tu l'as élevé dans le ciel, en corps et en âme, parce que pour te préparer une demeure digne de toi, le Père l'avait préservé du péché originel. Tu l'as élevé auprès de toi en corps et en âme, parce que jamais aucune souillure ne vint tacher son âme virginale, ni son corps très pur. Par son intercession, nous te présentons aujourd'hui nos prières, nos soucis, nos inquiétudes pour notre monde, nos inquiétudes pour ton Église. Accueille, Seigneur, nos supplications et dans la gloire d'ailes les exaucer, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Excellence Monseigneur, chers frères et sœurs, nous sommes ce soir réunis
autour de notre maman, la Vierge Marie. Et une maman n'aime pas qu'on parle d'elle. Elle aime qu'on l'aime. Nous sommes ce soir pour lui dire notre filiale affection, pour nous confier à elle. Quelle joie, chers frères et sœurs, de célébrer dès ce soir le privilège inouï de la Vierge Marie, qui n'a pas connu la corruption du tombeau, mais s'est endormie dans le Seigneur au terme de sa vie terrestre pour être élevée à la gloire de son Fils Jésus-Christ. Tout à l'heure, Monseigneur a rappelé la raison de ce privilège accordé à une simple créature. Marie a été privilégiée, elle n'a pas connu le péché, elle n'a pas connu le péché originel parce qu'elle était destinée à être la mère de Dieu, la Théotokos. Elle n'a pas compris elle-même tout de suite ce grand privilège. Comment un être humain peut être mère de Dieu. Mais elle a cru. Elle a fait confiance. Elle s'est mise entre les mains de Dieu. C'est ce qu'elle nous demande ce soir. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans notre foi chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qui nous étonnent. Comme elle était étonnée que Dieu fasse d'elle la mère de Dieu. Et aujourd'hui, si nous sommes là auprès d'elle, c'est de nous laisser enseigner, éduquer dans la foi. La foi, ce n'est pas une question intellectuelle seulement, c'est une confiance. Lorsque nous disons Amen, chaque fois qu'une prière s'achève, ça veut dire c'est vrai. Je me confie à Dieu. Eh bien, apprenons d'elle ce soir à dire Amen, à dire Fiat. Apprenons d'elle à dire que tout se passe pour moi comme tu as dit. Marie n'est rien sans son Fils. Elle est mère, elle a été privilégiée à cause de son Fils. Et elle nous dirige vers son Fils. Ce soir, elle nous fait tout ce que mon Fils vous dira. Ce qu'il nous dit, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Peut-être qu'aujourd'hui, elle voudrait nous encourager à ouvrir la Bible chaque jour pour lire un petit passage qui est une lumière. La parole de Dieu est une lumière sur nos pas. La parole de Dieu aussi est une nourriture. Si nous ne mangeons pas la parole de Dieu, nous pouvons devenir malades. Quelqu'un qui ne mange pas se détruit petit à petit. Aujourd'hui, elle nous encourage à prendre la parole de Dieu comme notre lumière dans ce monde de ténèbres. Elle pourrait nous éclairer dans les souffrances, dans les angoisses, dans les questionnements, dans tout ce qui se passe dans ce monde. Elle pourrait nourrir notre vie. Vous voyez, Marie a été
toujours de la crèche au Golgotha, unie à son Fils. Elle nous dit aujourd'hui, suivez mon Fils. De sa naissance à sa mort, et mourrez avec mon Fils. C'est qu'il y ait, voyez-vous cette image, elle porte un objet avec la croix dessus. Je pense que Marie voudrait nous enseigner aujourd'hui que lorsque nous voulons nous réaliser pleinement comme chrétiens, si nous voulons vivre pleinement comme chrétiens, il nous faut planter notre vie sur 3 piliers. C'est qu'elle porte, la croix, crux, nourrir notre vie avec le corps de son Fils, hostia, l'hostie, et nous attacher à elle, prier elle, souvent, le chapelet. Toute vie chrétienne qui n'est pas fondée sur la croix, l'hostie et sur Marie ne tient pas. Je voudrais expliquer cela. La croix qu'elle tient, pour nous dire que ce que Jésus nous a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix nous réalise pleinement comme enfant de Dieu. La croix est une nécessité pour devenir fils de Dieu. Vous vous souvenez qu'à la croix, un païen a reconnu Jésus comme fils de Dieu. Vraiment, cet homme-là était fils de Dieu, de centurion. Nous aussi, si nous voulons devenir chrétiens, nous ne pouvons pas éviter la croix. C'est pourquoi tout chrétien porte une croix. Ce n'est pas un bijou. C'est pour nous rappeler que Dieu nous a aimés jusqu'à la mort. Et nous aussi, nous devons aimer Dieu jusqu'à mourir. La deuxième chose que je voudrais aussi insister, c'est l'Eucharistie. Notre messe dominicale, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une réunion humaine, sociale. Ce n'est pas une convivialité. C'est le sacrifice qui nous a sauvés que nous répétons. Et c'est vrai. Mais nous célébrons la messe souvent comme un amusement, comme si rien n'était sérieux. Nos liturgies sont bruyantes. Quand Marie se tenait au pied de la croix avec Jean, elle participait à la mort de son fils silencieusement. Elle communiait à la mort de son fils silencieusement. Apprenons à célébrer l'Eucharistie avec dignité, avec sacralité, avec foi. Venons à la messe. Car sans l'Eucharistie, nous chrétiens, nous ne pouvons pas vivre. Demain, nous allons avoir la messe. Tâchons de célébrer ce sacrifice avec foi, avec beaucoup de silence, avec beaucoup de piété, avec beaucoup de respect. C'est vrai, nous sommes en été, mais venir à la messe, habillez-vous bien, parce que c'est Dieu que vous rencontrez. C'est Dieu que nous allons prendre dans nos mains. Je raconte souvent cette discussion entre un imam, un musulman et un prêtre. Souvent, l'imam allait voir le prêtre lui expliquait qu'est-ce que c'est que le christianisme. Et souvent, le prêtre allait voir l'imam et lui expliquer ce que c'est que l'islam. Et un jour, le prêtre a dit, nous avons la chance, Dieu est avec nous. Nous le tenons dans nos mains, nous le mangeons, c'est l'Eucharistie. Et l'imam lui a dit, si c'est vrai, vous devriez ramper pour vous approcher de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous nous approchons de l'Eucharistie sans savoir qu'est-ce que nous prenons. Crux, la croix, l'hostie,
sont les deux piliers indispensables pour se construire comme chrétien. Le troisième pilier, c'est elle-même. Nous savons ce que c'est qu'une maman. Personne ne peut vivre sans une maman. La maman est importante, centrale dans la vie d'un homme. Et Jésus savait cela, c'est pourquoi il nous l'a donné. Ayons une piété filiale avec elle. Et il nous a demandé une chose, chaque fois qu'elle vient sur notre terre, il nous dit, priez, faites pénitence, convertissez-vous. Si nous voulons la vénérer ce soir, si nous voulons lui manifester notre affection filiale, elle nous répète, convertissez-vous, priez, faites pénitence. Et il nous indique quelle prière nous devons faire, le chapelet. Un chrétien ou un prêtre qui ne termine pas sa journée en disant le chapelet ne peut pas croître, ne peut pas grandir. Je voulais vous encourager à prier chaque jour le chapelet. C'est elle qui le demande. Elle est venue à Lourdes, elle est venue à Fatima. C'est le même discours qu'elle tient. Convertissez-vous, priez, faites pénitence. Aujourd'hui, elle nous répète la même chose. Puissions-nous l'écouter. Puissions-nous intérioriser toutes les paroles qu'elle nous adresse maternellement, parce qu'elle est soucieuse de notre salut. Vers le Seigneur, les intentions que nous portons. Ceux qui veulent offrir une intention au Seigneur, ceux qui veulent demander l'intercession de notre Maman du ciel, la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de la Tranchée, n'hésitez pas de vous approcher en prenant une bougie et en l'allumant, vous confiez à Notre-Dame de la Tranchée vos soucis, vos peines, vos misères, mais également vos joies, non seulement pour vous, mais également pour tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous demandent de les porter dans vos prières. Notre Père qui es aux cieux, vous salue Marie, comblée de grâce, crois en Dieu, Père éternel, par sa douloureuse passion, notre Mère, nous sommes heureux d'être autour de toi comme des enfants. Merci d'avoir écouté nos supplications. Merci de nous préparer à célébrer ton Assomption dans la gloire de ton Fils. Vierge Marie, regarde ton Église, regarde le monde. Veille sur chacun de nous. Fais-nous grandir dans la foi, dans l'amour et l'espérance. Protège ce sanctuaire. Bénis toutes les personnes qui viendront te vénérer, te supplier et se confier à toi. Et maintenant, par ton intercession, fais descendre sur nous la bénédiction du Père. Que nos cœurs s'ouvrent à recevoir cette grâce qui vient du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto